Olivier Romanov sur Europe 11h midi et demi, Anne Romanoff. On est en direct ce matin, alors vous pouvez admirer nos mines fatiguées et nos tenues ravissantes sur europe1.fr. Laissez-nous vos commentaires. Il n'a pas été nommé secrétaire d'État, mais il a mis une belle chemise et ça le mettrait sûrement dans un drôle d'état d'avoir une secrétaire. Voici la mise à jour de Frédéric Sigris. Alors Anne, la semaine dernière, je n'étais pas là parce que je dois vous le dire, j'ai été hospitalisé. Rien de bien grave, rassurez-vous, juste un énorme choc psychologique suivi d'une grosse dépression suite à la nomination de Manuel Valls au poste de Premier ministre. Non mais rendez-vous compte, parce que quand même, avec Valls Premier ministre, je me suis rendu compte qu'en ayant voté Hollande en 2012, c'était la première fois de ma vie que j'avais voté à droite. Alors, si j'ai bien compris le bilan de ces municipales, les Français en veulent à François Hollande d'avoir appliqué une politique libérale pas assez à gauche, et pour lui signifier, ont décidé de remettre la droite au pouvoir. Donc en France, quand tu en veux à ton président, tu votes contre ton maire pour faire virer le Premier ministre. J'adore ce pays. Alors dans ma famille, qui est majoritairement à droite, oui je suis un peu un cas isolé dans ma famille, mon père est noir et je vote à gauche. Eux, ils jubilent. J'ai un oncle depuis cette vague bleu détergent, il est excité comme un résistant au lendemain du débarquement. Il touche plus le sol, il a filé devant le local PS le plus proche de chez lui et il s'est mis à chanter la chanson de la Reine des Neiges, le dernier Disney. Libéré, délivré, vous ne nous mentirez plus jamais. Toi, tu fais rêver là. J'ai rêvé, J'ai bien tenté de lui expliquer qu'à moins que l'UMP ait décidé de sortir de l'Europe et de ne plus maîtriser le déficit public de la France, il y avait désormais autant de différences entre la politique de l'UMP et celle du PS qu'entre les deux frères Bogdanov. Il s'en fout. Lui, son rêve maintenant, c'est une cave, des chaînes, lui, François Hollande et des outils coupants. Alors moi qui politiquement en ce moment affiche la même joie de vivre que Michel Houellebecq et Christine Angot à l'enterrement d'un proche, durant ces municipales, j'ai demandé au bureau de vote est-ce que le vote blanc est comptabilisé. Ils m'ont répondu si vous votez blanc, votre vote sera considéré comme nul. Alors là je me suis énervé, je dis écoutez, faudrait savoir. Je vote Ségolène Royal en 2007, on me dit que mon vote est nul. Je vote Hollande, mon vote est nul. Je vote blanc, mon vote est nul. Si je vais pas voter, ça fait quoi? Si vous ne votez pas, vous favorisez le Front National. Mais purée, on critique la Corée du Nord, mais au moins là-bas, ils te font pas perdre ton temps en faisant semblant de te laisser le choix. Et puis cette semaine, alors là, c'est le pompon, Harlem Soupir, nommé secrétaire d'État aux affaires européennes. Non mais le mec, il est utile comme une vis sans trop dans un meuble Ikea. Et on l'envoie parlementer avec des partenaires européens. À mon avis, François Hollande veut sortir de l'euro et il ose pas le dire. Non, François Hollande avait parlé d'un gouvernement de combat et il aurait dû terminer sa phrase par perdu d'avance. Parce que, allez, j'ai envie de vous dire, à la semaine prochaine, faut que je me remette et d'ici là, n'oubliez pas, si les nouvelles sont mauvaises, c'est pas forcément votre radio qu'il faut changer.